Salut, j'espère que tu vas bien, je vais super bien pour ma part, je suis Ariana là. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle procédure Campus France. Sur cette chaîne, on va parler des études en France et comment y parvenir. Comment ça se passe la vie d'un étudiant en France tout simplement. Je tiens à vous informer également que sur toute cette semaine, jusqu'à ce que en soit le 1er octobre pour le début de Campus France, vous allez avoir une vidéo par jour où c'est que je vous parle un petit peu de Campus France, comment se préparer jusqu'à ce que la date arrive pour qu'on puisse se lancer ensemble. Voilà. Donc je pense que là on va se lancer. Aujourd'hui j'aimerais fermer sur le visa pour rentrer dans tout ce qui sera procédure Campus France. Je vous explique. On fait la procédure Campus France. C'est pour venir en France. Donc à un moment donné on va vous demander de postuler au visa. Pour avoir le visa et puis avoir l'occasion de venir en France. Plein de personnes échouent au visa pour plein de raisons différentes. Donc il y a plusieurs motifs de refus. Parfois c'est les moyens financiers qui sont pas assez importants. Parfois c'est le logement qu'on ne trouve pas. Ou bien parfois c'est le volet logement qui marche pas. Donc pour maintes raisons vous pouvez vous voir refuser le visa. Certaines raisons sont irrévocables. Par contre d'autres raisons peuvent vous permettre de venir étudier ici. C'est à dire que si vous n'avez pas été pris à une année X, vous pouvez être pris à l'année suivante. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler de quand est-ce qu'il faut s'arrêter. C'est à dire vous faites des demandes de visa, vous échouez, quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Également vous faites la procédure Campus France, vous n'y arrivez pas, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, pour ensuite dans la deuxième partie de la vidéo déboucher sur comment se relancer dans la procédure Campus France pour les personnes qui ont déjà procédé une fois ou deux fois. Donc voilà, pour commencer cette vidéo j'aimerais féliciter ces personnes là qui sont déjà arrivées en France, j'en ai vu pas mal. Voilà. Quand vous faites votre demande de visa et qu'il y a des refus, sachez que vous avez la possibilité de redemander le visa. En ce moment, j'ai encore des questions sur si vous voulez les documents à fournir pour le visa, parce que tout naturellement, quand les gens sont refusés, ils se retrouvent à revoir en fait le volet qui n'a pas marché. Quand s'arrêter? Moi, je pense pas qu'il faut passer toute sa vie à faire des demandes de visa, étant donné que la demande de visa, elle est payante. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter à 2 demandes. Tout simplement parce que ça coûte de l'argent et tout simplement parce que vous pouvez retenter l'année à suivre. Je m'explique. Si cette année vous avez postulé à Campus France et que vous avez demandé le visa avec un garant financier qui gagne bien sa vie par exemple, mais qui a des revenus limités, pourquoi pas arrêter de faire la demande de visa au second échec, pouvoir vous concentrer sur la recherche d'une personne plus solvable pour la prochaine année. C'est-à-dire que le dossier que vous avez utilisé à Campus France, c'est le même dossier que vous avez utilisé sur l'année suivante. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Sauf que là, vous serez plus aguerri et vous aurez plus de temps pour vous trouver une personne viable. C'est vrai que c'est pas du tout facile de trouver des garants financiers, parce qu'il faut que ces personnes-là puissent respecter certaines caractéristiques. Il faut que ces personnes-là puissent gagner un certain nombre d'argent, mais vous pouvez également avoir un compte bloqué. Donc pourquoi pas vous-même commencer à mettre de l'argent de côté, commencer à travailler, pourquoi pas, si vous en avez la possibilité, pour pouvoir vous faire un compte bloqué, ou bien trouver une personne qui veut bien vous bloquer de l'argent, ça serait pas mal aussi. Donc pour moi, quand vous faites des demandes de visa, arrêtez-vous à la seconde demande. Ça ne sert à rien de faire une troisième demande de visa pour moi. Je le dis parce que t'imagines, tu as été refusé pour le motif 4 et que tu es encore refusé pour le motif 4. À quoi bon repostuler pour le visa si ce motif-là, tu n'arrives pas à le percer? Certes, il y a des gens qui obtiennent le visa après 3 tentatives, mais moi je pense que dès la deuxième tentative, essayons d'arrêter l'hémorragie pour mieux se concentrer sur une prochaine candidature. Pourquoi pas? Surtout si vous ne trouvez pas mieux que ce que vous avez en ce moment en termes de dossier. Voilà, donc pensez à vous arrêter, pensez à vous dire également que il y a mieux. Il y a mieux que la France, il y a moins mieux que la France, il y a autre chose que la France. Enfin, en France ou pas, vous aurez vos études. Donc si ça passe pas, ça passe pas. Si ça veut pas, ça veut pas.
pour déboucher sur l'autre point qui est quand s'arrêter par rapport à Campus France. Ça aussi c'est un point que j'aimerais toucher. Quand vous postulez à Campus France et que vous n'êtes pas accepté une fois, on peut se dire que c'est un début, vous ne vous y connaissiez pas, vous n'aviez pas toutes les informations, vous avez mal fait la procédure, mais quand vous êtes refusé pour une seconde fois pour les mêmes motifs, vous pouvez vous relancer pour une troisième fois, mais ne relancez pas Campus France 5 fois parce qu'il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que la France. J'aimerais qu'on se dise les choses dès le départ. Faudrait pas qu'on se caresse dans le sens du poil tout le temps parce que ça sert pas tout le temps. Ça sert souvent à rien. Il n'y a pas que la France, donc il y a d'autres pays. Si ça marche pas, tentez autre chose. Si ça marche pas, étudiez chez vous parce que les études, vous pourrez en faire partout. Sachez que la procédure Campus France, c'est de l'argent que vous engagez, c'est votre stress que vous engagez, c'est votre morale que vous engagez. Donc pensez à un moment donné à dire stop, pensez à un moment donné à s'arrêter. Je pense que ça peut être difficile pour des personnes d'entendre ça. Il n'y a pas de souci, je m'attends à toutes sortes de commentaires. Ça ne me ferait pas du tout, mais je pense que la vérité elle est bonne à dire. Elle est bonne à dire. Réfléchissez vous-même un petit peu parce que très souvent ça arrive pour les personnes qui n'ont pas le niveau. Sachez que suivant votre cursus scolaire, il y a des personnes qui vont être refusées à Campus France, soit parce qu'il y a eu des fraudes à un moment donné sur tout ce qui est bulletin scolaire. Il y a des personnes qui vont être aussi refusées, soit parce que les résultats scolaires ne sont pas satisfaisants. Qu'on le veuille ou pas, il y a des personnes qui ont eu des résultats scolaires à peu près médiocres ou même médiocres suivant leur cursus. Je ne souhaite pas que vous en fassiez partir, mais quand vous êtes refusé à Campus France pour niveau insuffisant, 1, 2, 3 fois, remettez-vous en question. Il y a moyen de faire quelque chose suivant le niveau auquel vous êtes en ce moment. C'est-à-dire que si tu postules à Campus France pour la procédure DAP en L1 et que tu as refusé pour niveau insuffisant 3 fois, là arrête-toi. Commence les études supérieures dans ton pays et ensuite tu pourras postuler pour un autre niveau. Ainsi, tu pourras postuler avec les bulletins scolaires de l'université également. Et là, tu te mets à bosser à fond à l'université pour avoir des notes mieux, des notes plus potables. Parce que, heureusement ou malheureusement, les universités françaises ont besoin d'élites. Elles recherchent des personnes qui ont bien bossé. Elles recherchent des personnes qui pourront tenir sur la longueur, sur la durée, parce que c'est pas du tout fastoche comme on peut vous le dire. Je ferai une vidéo sur le fait qu'on a tendance à négliger ce que sont les études ici, mais pas du tout. Ça nous rattrape très vite, c'est pas du tout simple. Donc si vous n'avez pas les notes requises pour la procédure DAP, attelez-vous à bosser en université chez vous pour ensuite revenir postuler sur un autre niveau avec vos résultats d'université. Donc ça aussi c'est pas mal de faire ainsi, de travailler stratégiquement, mais ne postulez pas pour un même niveau 5 fois. Moi je vous préconise de postuler 2 fois pour un même niveau, tout comme le visa, et puis chercher de la stratégie tout simplement. Sachez que en toute chose il y a des difficultés, tout le monde rencontre des difficultés, même nos professeurs rencontrent des difficultés. Faut juste pas se dire vas-y j'ai des difficultés, c'est fini pour moi, c'est la fin du monde, je vais plus pouvoir avancer. Non, faut continuer à avancer, faut continuer à chercher des solutions, et les solutions il peut en avoir partout. En deuxième partie de la vidéo, je voulais vous parler de comment relancer Campus France. C'est-à-dire pour les personnes qui ont déjà échoué à Campus France, pour les personnes qui ont commencé la procédure mais qui ne sont pas allées au bout, pour les personnes qui postulent pour une seconde fois. Vous êtes plus serein, vous êtes plus confiant parce que vous avez déjà vu le lion, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous avez déjà fait une procédure Campus France. Donc vous, normalement, votre passeport, il est encore là. Normalement, vos bulletins scolaires, ils sont bien là, ils sont bien rangés. Normalement votre lettre de motivation, votre CV, il est encore disponible. Vous aurez qu'à faire des modifications. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est, je pense qu'avant que la procédure elle commence, vous avez la possibilité de vérifier sur votre compte. Je pense qu'il n'y a pas trop de modifications à faire. C'est quand il y aura le début de procédure que vous allez pouvoir faire des modifications sur votre espace. Mais vous pouvez préparer tout ce qui est documents. Vous pouvez préparer aussi votre entretien à l'avance. C'est-à-dire que vous prenez de l'avance sur des personnes qui commencent dès le début. Vous préparez votre entretien à l'avance. Vous préparez vos questions que vous avez envie de poser, par exemple, à des personnes qui font des vidéos, ou bien vos questions que vous avez envie de poser à Campus France, parce que je sais qu'à Campus France, ils mettent en place des ateliers pour vous diriger, pour vous orienter. Toutes les questions que vous avez d'ordre orientation, si vous avez envie
de changer par exemple de parcours, de cursus, vous notez ces questions-là, vous vérifiez bien que vos documents sont toujours d'actualité, vous vérifiez bien que votre passeport est toujours d'actualité et puis vous attendez tout simplement. Je pense que pour vous ça va se faire facilement. Je ferai une vidéo également pour les personnes qui ont jamais fait Campus France, hein, bien sûr, pour vous expliquer également comment vous devez vous préparer. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, je tiens à vous dire mon cursus pour que les personnes qui sont dans ces cursus là puissent me poser des questions, puissent se sentir libres de m'apporter leurs interrogations. J'ai fait une licence éco-gestion. J'ai fait 3 années d'éco-gestion et ensuite là je fais un master en management, banque et assurance. Donc c'est ainsi que cette vidéo va prendre fin. J'ai été très contente de vous la filmer, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre des likes et des commentaires et bien sûr de vous abonner. D'ici là, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao!